Bonjour à tous. Dimanche 18 2021 à dimanche 25 juillet 2021. Dimanche 18 2021, 16e dimanche du temps ordinaire. 7 heures, messe en français. Babou Maurice, repos de son âme. Sylvain Véron, repos de son âme. Véron Marie Roch et Véron Marie Marguerite, Véron Pierrette. Nous prions pour les intentions de la famille Leblanc-Lucien. 9 heures, messe en anglais, for the forgotten souls in purgatory. We pray for the intentions of the family Zeganadam Paul. 17h15, messe en français. Nous prions pour les intentions de la famille Félix. Lundi 19 juillet. 6h30, messe en français. Nous prions pour les intentions de la famille Marie, Michael, Antoine, Anamal. Mardi 20 juillet, mémorial de Saint Apollinaire, évêque de Ravenay et martyr. 18h, messe en français. Jean-Pierre Primoguet. Nous prions pour les intentions de la famille Alice Delis. Mercredi 21 juillet, mémorial de Saint-Laurent de Brindisi, prêtre capucin. Docteur de l'Église. 6h30, messe en français pour les âmes de purgatoire, pour Joséphine Paul, 10e anniversaire de décès. Nous prions pour les intentions de la famille Félix Jules Henry. Jeudi 22 juillet, fête de Sainte Anne Marie-Madeleine, disciple du Seigneur. 6h30, messe en tamoul. Nous prions pour les intentions de la famille Joseph Selvenade. Vendredi 23 juillet, mémorial de Sainte Brigitte de Suède, mère de famille puis religieuse. 18h, messe en français. Nous prions pour les intentions de la famille Lebeau Marie-Antoine Ferdinand. Samedi 24 juillet, mémorial de Saint Charbel Maclouf, prêtre. 6h30, messe en français. Adisenadan David et Ruby David. Nous prions pour les intentions de la famille Bourlon Gérard Louis. Dimanche 25 juillet, 17e dimanche de temps ordinaire, 7h, messe en français. Nous prions pour les intentions de la famille Leblanc-Lucien. 9h, messe en anglais for the forgotten souls in purgatory. We pray for the intentions of the family George. 17h15, messe en français. Nous prions pour les intentions de la famille Simon-Joseph. 16e dimanche de temps ordinaire. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » Les disciples sont de retour de leur mission et en rendent compte à Jésus qui les invite à venir à l'écart pour reposer. Mais les gens en foule les précèdent et arrivent à l'endroit avant eux. Jésus, en voyant cette grande foule, a eu pitié d'eux, quand ils étaient des brebis sans berger. Aujourd'hui encore, Jésus a compassion sur son peuple qui souffre. Il se hâte à notre aide, surtout en ce temps de pandémie, où tant de familles ont perdu un être cher ou des proches. En accueillant tous ceux qui ont soif et qui cherchent leur voie, Jésus, notre bon berger, nous mène vers lui et nous comble de grâce et de bonheur et nous accompagne tous les jours de notre vie. Nous nous levons pour accueillir le célébrant. C'est Jésus qui nous rassemble, c'est Jésus notre Sauveur. En Église, tous ensemble, demeurons contre le Seigneur.
rassemble, c'est Jésus notre Sauveur. Dieu immense et Dieu si proche, le Seigneur est avec nous. Dieu fait chair en notre monde, le Seigneur est avec nous. Fils de l'homme, notre frère, le Seigneur est avec nous. C'est Jésus qui nous rassemble, c'est Jésus notre Sauveur. En Église, tous ensemble, demeurons encore du Seigneur. C'est Jésus qui nous rassemble, c'est Jésus notre Sauveur. Bonjour mes frères et sœurs et soyez les bienvenus à notre église et pour cette messe, le dimanche, le 17e dimanche du temps ordinaire. Nous commençons le jour du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, demandons pardon au Seigneur, lui qui ne cesse de nous manifester son amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, 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 prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Jusqu'au ciel, d'ardeur et chanter, par la bouche des tout petits. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui? Qui donc est l'homme pour
l'aimes. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toutes choses à ses pieds. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens de la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. C'est moi. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupés d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous à cause de la malice de vos actes, oracle du Seigneur. Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos. Elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue, oracle du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera, le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort,
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, maintenant dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui le Christ qui est notre paix. Les deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité par sa chair crucifiée. Il a détruit ceux qui les séparaient, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix. La paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches, et par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès auprès du Père. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, 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 Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi.
En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, après le confinement, nous sommes venus pour cette messe. Et dans l'évangile, tout joyeux, les 12 reviennent de leur première mission. Selon les consignes de Jésus, ils étaient partis deux par deux pour proclamer partout qu'il fallait se convertir pour chasser les démons et guérir des malades. Et les voilà de retour heureux de la confiance que Jésus leur a faite, mais harassés de fatigue après cette longue tournée. Mes frères et sœurs, tout d'abord, l'évangile d'aujourd'hui nous apprend que le repos est quelque chose de légitime pour Jésus. Ce n'est pas là un caprice, ce n'est pas de l'égoïsme. Tout comme notre corps a besoin de sommeil, nos vies ont besoin de se refaire, de marquer une pause face à tous nos engagements et nos soucis. D'ailleurs, le repos est un thème important dans la Bible. C'est ainsi que dans le récit de la création, Dieu lui-même se repose le 7e jour. Ce repos est à l'origine du sabbat qui est voulu par Dieu et qui est intimement lié à notre communion avec lui. Le véritable repos dans la Bible prend tout son sens en ce qu'il est tourné vers Dieu. Il devient action de grâce pour sa création, pour la vie qu'il nous donne, pour les personnes qui nous entourent. Et c'est ainsi que le psalmiste dira, « Je n'ai de repos qu'en Dieu seul. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. » Venez-vous, reposez à l'écart, dit Jésus dans l'Évangile, à ses disciples, qui revient de mission. Cette invitation, mes frères et sœurs, illustre bien sa prévenance à notre endroit. Comme Jésus est attentif à nos besoins, à nos fatigues et à nos luttes, il s'intéresse passionnément à notre réalité de tous les jours. Et paradoxalement, c'est à cause de cela que les vacances des disciples tournent court. Ils ne sont pas aussitôt arrivés sur le lieu de la relâche promise. Une foule les attend avec son poids de misère. Jésus compare cette foule à des brebis sans berger. Ce thème du berger revient fréquemment dans la Bible pour parler de Dieu et de son peuple. L'un de ces titres dans l'Ancien Testament est celui de berger d'Israël. Et quand le peuple monte au temple, lors des grandes fêtes, il chante « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. C'est Dieu qui donne le véritable repos, le joie intérieure devant tous ses bienfaits. » En voyant ces milliers d'assoiffés, Jésus éprouve pour eux une immense pitié, mes frères et sœurs. Et ce qui le bouleverse surtout, c'est que tous ces gens n'ont personne pour le prendre en charge, personne pour le guider,
Personne pour prévoir leur bonheur et pour organiser les efforts. Personne pour penser l'avenir avec eux. Ils le voient tous, là, sur la berge, comme des brebis sans berger, avec, dans les yeux et dans le cœur, une immense espérance. Puis Jésus, berger, modèle, commence sur place à leur donner la nourriture essentielle, sa parole. Longuement, il leur parle du Père, de son amour et de sa volonté. Et à la fin de la journée, parce qu'il a pitié de leur fatigue et de leur faim, il les nourrit tous en multipliant 5 petits pains et 2 poissons séchés. Cette Eucharistie, mes chers frères et sœurs, que nous célébrons maintenant, c'est la traversée que le Seigneur nous offre entre 2 semaines intensives, semaine à passer et semaine à venir. C'est un moment fraternel d'accueil de la parole, d'ouverture à la vie de Dieu. C'est l'heure privilégiée où Jésus vient refaire nos forces. Cette assemblée, c'est la barque de Jésus, où, pour un moment, nous oublions tout autre souci de sa présence et son amour. Mais dans quelques instants, nourris du pain de Dieu, nous accosterons dans notre quotidien. Et Jésus aura besoin de nos bras et de notre cœur, mes frères et sœurs. Écoutons cette voix de Jésus. Restez dans mon amour et vous donnerez beaucoup de fruits. Amen. Nous nous levons et proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert son Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, ensemble, unissons nos voix pour adresser nos prières au Seigneur de nos vies. Pour le refrain de la prière universelle, nous chantons « Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton amour ». Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton amour. Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton amour. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Nous prions pour notre Église, notre pape François, tous les prêtres, notre curé, le Père Cyril. Que nous puissions garder toujours les yeux fixés sur notre berger qui nous rassure et nous guide sur les chemins de la justice et de la paix. Seigneur, notre berger, écoute-nous. Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton amour. Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Seigneur, regarde avec bonté notre société, notre paroisse, nos familles, sous l'empire de la pandémie. Que chaque baptisé sache se reposer à tes pieds pour être courageux et trouver des forces nouvelles à ton service. Seigneur, notre berger, écoute-nous. Aide-nous, Seigneur, les témoins de ton amour. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Seigneur, notre berger, sauve tous les malades, les mourants, les sans-abri. Accompagne toutes les familles qui souffrent, afin qu'elles découvrent l'espérance qui les aide à surmonter leurs épreuves. Seigneur, notre berger, écoute-nous.
Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton amour. Le Seigneur est notre justice, notre paix et notre repos. Seigneur Jésus, accorde aux chefs de ce monde de construire un monde juste et fraternel pour que règne la paix et l'unité. Que tes ouvriers savent se reposer en toi afin de découvrir ta présence qui mène à la justice. Seigneur notre berger, écoute-nous. Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton amour. En silence, nous prions pour nos intentions personnelles. Seigneur du ciel et de la terre, toi qui connais les besoins de ton peuple, exauce nos prières, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est ma force et mon chant. Le Seigneur est mon salut. Je ne mourrai pas, non, je vivrai. Je dirai l'œuvre du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prions ensemble, mon offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté en l'arrachement, Seigneur. Le sacrifice de l'ancienne loi, reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents d'Abel et le don offert pour chacun pour te glorifier, serve au salut de tous, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tenons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En aisant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin, nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers.
ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit notre Dieu, trois fois saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ, versé pour nous. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ton présence. Humblement, nous te demandons que, n'ayant pas recours au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque administrateur apostolique Peter Rabir et tous ceux qui ont une charge sur ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Seigneur, nous offrons cette messe pour Babou Marius pour le repos de son âme, Sylvain Véron pour le repos de son âme, Véron Marie Roque et Véron Marie Marguerite, Véron Pierrette, et aujourd'hui nous prions pour les intentions de la famille Leblanc-Lucien. Sur nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ton louange par Jésus-Christ ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière, nous avons reçu du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets. Et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu es mon Dieu, tu es mon tout, c'est toi que mon cœur aime. Tu es mon Dieu, tu es mon tout, c'est toi que mon cœur aime. Toi que je cherche tout le jour, dans les méandres de ma vie, toi qui m'appelles à l'amour, sous la conduite de l'Esprit. Tu es mon Dieu, tu es mon tout, c'est toi que mon cœur aime. Tu es mon Dieu, tu es mon tout, c'est toi que mon cœur aime.
chanter mon cœur. C'est en mourant sur une croix qu'il a chassé toutes mes pleurs. Chante mon cœur, chante ta joie, prie le Seigneur. Alléluia. Et tous les filets ont craqué de joie et de chansons, goûtant le pain de l'amitié. S'en viennent les temps des moissons. Chante mon cœur, chante ta joie, prie le Seigneur. Alléluia. L'annonce et les informations, réunion du conseil pastoral. Mes frères et sœurs, dimanche prochain, le 25 juillet, à 10h30, nous aurons la réunion du conseil pastoral au presbytère. Merci et je vous souhaite une très bonne semaine. Nous nous levons pour la bénédiction finale. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement dans ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Et sainte chanteuse avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur le pas, nous ferons tout ce qui t'ira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque Dieu s'offre avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, sous chaîne croix de l'aujourd'hui, entre tes mains, voici Marie. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu,